Les amis, je suis vénère ce matin. J'ai un enculé de client là, enfin qui du coup n'en est pas un, qui me fait tourner en bourrique depuis des semaines sur ma Mégane RS Orange à 30 000 euros là que j'ai en stock, qui devait être livré ce matin. J'avais tout prévu et tout, hein. Je vais vous montrer l'échange d'SMS. Et le gars au dernier moment il me dit ouais finalement je suis pas prêt, etc. Tu sais, t'as l'impression le gars il achète une maison. Sans offense, hein, je dis pas que c'est pas important l'achat d'une voiture, mais au bout d'un moment, soit tu te décides pas. Je comprendrai jamais les gens indécis comme ça. Et surtout, comment on peut manquer autant de respect à des professionnels, comme je dis souvent aux gens. Et le problème, c'est que si je vendais des voitures généralistes, genre des Clio, des 208, etc., je pense les gens comprendraient plus que c'est un gagne-pain et que c'est très sérieux. Et en fait, et comme je vends des voitures sportives, donc des voitures plaisir, les gens pensent que, tu sais, c'est un passe-temps, c'est que je m'amuse. Alors, effectivement, il y a du plaisir, de la passion, c'est indéniable, mais comme je le dis souvent, je prends ça très au sérieux et vraiment, heureusement d'ailleurs. Et du coup, les gens oublient que c'est important, c'est un gagne-pain, c'est comme ces gens-là qui travaillent certainement. Bah, ils aimeraient pas qu'on leur fasse ça, tu vois. Et moi, j'ai un proverbe que tout le monde connaît et on fait pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse. Et ce mec-là, j'ai envie de dire, mais toi, t'aimerais que je te que je te fasse tourner en bourrique pendant des jours. En gros, l'idée, le mec, il devait venir ce matin, récupérer la voiture, tout était prévu, tout. J'avais préparé la bagnole, machin. Et au dernier moment, à 8h du matin, il me dit, ouais, finalement, je viens pas. Putain, mais va niquer ta race. C'est insupportable. Et le pire, c'est que le gars, il me bloque, c'est-à-dire qu'il me dit ouais, je viens pas et tout, tu sais, il met ouais, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et puis boum, il me bloque parce qu'il a peur de la réponse. Mais le gars, il a 50 ans, frérot, à 50 ans, mais comment tu peux te comporter comme ça? Même à 18 ans, j'assumais mes actes. Tu vois, genre je suis choqué du comportement des gens. À 50 ans, t'as une éducation, t'as des principes de vie, enfin je crois, tu vois. Moi j'ai pas attendu 50 ans pour les avoir, mais je suis choqué, c'est la nature humaine, tous les jours me choque un peu plus. Et bon, voilà, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, cette voiture va se vendre, j'avais supprimé l'annonce, j'avais fait ce qu'il fallait, mais c'est une perte de temps et surtout c'est un peu plus chaque jour, je crois de moins en moins en l'humanité. Bon, déjà que j'y crois plus, hein. Je vois tous les matins aux infos des trucs de fous. Hier, on entendait ces mecs-là qui ont crié des trucs abominables dans le métro. Tu vois, vous me répondrez sûrement, ouais, mais Ben, c'est comme ça, t'es pas né d'hier, tu sais comment sont les gens. Ouais, je sais, mais vraiment, ce qui me choque, je vous le dis, c'est le mec, c'est un mec qui a 50 ans, il a les cheveux gris. Enfin, toi, c'est un gars, tu sens que le gars, c'est un mec qui a un certain âge. Tu te dis, mais putain, à cet âge-là, t'es droit dans tes bottes. Tu peux faire des trucs bizarres comme ça, des trucs étranges quand t'as 20, 25, 30 ans, des petits coups de pute au dernier moment, t'as passé une mauvaise nuit, ta femme elle t'a saoulé, elle veut pas que t'achètes une Mégane RS, t'as pas de couilles, tu peux pas t'imposer devant ta femme. Ok, je comprends ça, il y en a plein, les mecs comme ça, qui viennent, oui, il faut que je demande à ma femme. C'est ceux qui payent, ceux qui vont conduire la voiture, mais il faut qu'ils demandent à leur femme. Je comprendrai jamais, mais c'est un long débat encore, mais bon, les mecs, t'as l'impression qu'ils aillent s'acheter des couilles, hein. Mais bon, bref, non, mais je dis ça parce que vraiment, tu sais, tu sens que les mecs, ils demandent, tu sais, t'as des cas où, bon, bah, l'épouse du client met de l'argent sur la table, donc elle a son avis à donner, c'est indéniable, au contraire. En revanche, t'en as, ils te le disent, ils te disent non, mais c'est ma voiture, ma femme de toute façon elle conduira pas ma voiture, etc. Mais c'est moi qui la paye, tout, mais je vais quand même demander l'avis à ma femme. Et souvent les bonnes femmes, elles connaissent rien aux bagnoles, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et là je vais me faire défoncer par les féministes, mais bon, c'est la vérité. Souvent elles en ont rien à foutre des bagnoles, elles arrivent, elles font ah, les jantes elles sont pas belles, oh non, faut pas que tu la prennes, t'as envie de lui mettre une tarte, tu vois, parce que genre voilà quoi. Et t'as ces mecs là en plus, ils obéissent comme des petits toutous à leur femme, alors que je sais pas, moi j'ai jamais demandé à ma femme pour acheter une voiture. Je lui dis est-ce qu'elle te plaît? Oui, elle te plaît, elle te plaît pas, bon bah ça changera rien, moi elle me plaît, je l'achète, tu vois. Je lui demande son avis, mais jamais de l'avis. Si elle paye pas, elle aura son mot à dire, surtout qu'elle la conduira pas, tu vois. Enfin, c'est des trucs de fou dans ma tête comme ça, mais je me dis mais c'est peut-être je
peut-être arriéré, tu vois, mais enfin, il y a des trucs que je comprends pas dans ce monde-là, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On doit se faire barber par des vieux de 50 balais qui, a priori, ont de l'expérience dans la vie et des principes, mais que dalle en fait. Moi, du haut de mes 29 ans, j'ai l'impression d'être bien plus mature que ces gens-là, ce qui est fou d'ailleurs, parce que parfois je fais des trucs complètement immatures, mais bon, apparemment. Enfin bon, voilà, bref. Bonne journée les amis.